module boutique de Gestionnaire Table a été conçu pour que nous puissions faire la gestion complète d'un commerce, d'une boutique. Donc nous avons plusieurs sections ici à gauche. Nous avons un tableau de bord. Dans le tableau de bord, nous avons des statistiques autant par rapport à notre inventaire que par rapport à nos ventes. Pour les statistiques d'inventaire, nous savons combien de produits nous avons en ce moment en stock, combien de produits ont un stock en négatif, nous puissions faire un contrôle du stock. Nous avons des statistiques, des graphiques de produits en stock par auteur, par exemple. Nous pouvons cliquer dessus pour avoir la liste de tous les produits que nous avons de cet auteur-là. Et nous pouvons cliquer pour avoir accès à la fiche du produit. Nous avons aussi un graphique qui nous donne les produits en stock par type. Donc nous avons par exemple 41% de produits livres. Donc si nous cliquons dessus, nous voyons exactement c'est quoi les titres que nous avons pour ce type de produit. Puis nous pouvons cliquer dessus pour avoir la liste du produit aussi. Nous avons aussi un tableau pour les produits en stock par consignateur. Donc nous avons la liste des consignataires à gauche et puis en haut, nous avons les types de produits. Nous pouvons cliquer sur une cellule pour avoir la liste des produits de ce type, de ce consignateur-là. Pour les ventes, donc nous avons plusieurs graphiques qui nous permettent de voir autant la performance générale que la répartition par produit, qu'une analyse client et une analyse des canaux de vente. Donc ici, c'est général, donc ça a rapport avec tous les produits et les ventes que nous avons insérés dans notre système. Par contre, nous pouvons filtrer tous ces graphiques-là basés sur une date spécifique. Par exemple, je veux voir la performance générale dans le mois d'octobre, par exemple, il me suffit de le définir ici, puis ça va filtrer toute cette partie-là et je vais voir exactement combien d'articles j'ai vendus dans le mois d'octobre, quel a été le numéro de vente unique que j'ai eu, le montant qu'on a fait par jour dans ce mois spécifique qu'on a choisi et la quantité de produits que nous avons vendus par jour pour ce mois spécifique. Nous avons aussi appliqué des filtres par produit, par type de produit, par client et par source de la vente. Et ces filtres-là sont cumulatifs, donc je peux choisir par exemple pour le mois d'octobre, pour le produit X, avoir les statistiques référentes à ces données-là. Nous pouvons accéder à des détails. En cliquant sur développer, donc j'ai la liste de tous les articles que j'ai vendus. Et aussi pareil pour le numéro de vente, on peut cliquer dessus. Et je peux cliquer sur une vente particulière pour avoir tous les données de cette vente-là. Qui c'est qui l'a acheté, à quelle date, le produit, type de produit, la quantité, tout ça. Par rapport à ces deux graphiques-là aussi, je peux cliquer dessus pour voir une journée spécifique, quel est le montant que nous avons fait ce jour-là. Je peux cliquer dessus pour avoir accès à toutes les ventes qui ont eu lieu et tous les produits que nous avons vendus et je peux en avoir les détails. Même chose pour la quantité de produits par jour. Après, nous avons la répartition par produit. Donc, pareil, nous pouvons filtrer ces données-là ou les laisser telles quelles pour avoir la vue globale de tous les produits que nous avons. Donc, les ventes par type de produit. Donc, je peux voir que 41% de nos ventes ont été des ventes de produits de type livre. Je peux cliquer dessus et avoir la liste par date de ces ventes-là avec la liste des produits, puis cliquer dessus pour voir la vente. Nous pouvons aussi voir les ventes par sous-type, même chose, nous pouvons avoir accès aux détails, et le montant que nous avons fait par type de produit. Donc par exemple, nous voyons que les tirages d'art, c'est ce qui nous a apporté le plus d'argent dans un montant de 2400. Je peux cliquer dessus pour voir exactement c'est quoi les produits que nous avons vendus, puis cliquer dessus pour avoir les données de la vente aussi. L'analyse client, pareil, filtrable aussi. Je peux voir combien d'argent est rentré par client dans la totalité des achats qu'il a fait.
Je peux avoir les détails, donc toutes les fois que ce client-là a fait des achats, puis des détails de chaque vente pour ce client-là. Et le montant d'articles achetés par client, même chose. Je vois par exemple que Marie Lefebvre est anonyme. Si jamais nous ne voulons pas enregistrer le nom du client, sont ceux qui ont acheté le plus grand nombre de produits. Après, nous avons l'analyse des canaux de vente, donc toutes les ventes par canot. Donc, je vois que les ventes en magasin, euh, ça a été un total de 47, a représenté un total de 47% de toutes les ventes. Et je peux avoir les détails aussi. Et les montants par canal, le montant d'argent par canal et la quantité d'articles achetés par canal. Donc ça, c'est pour le tableau de bord, donc pour tout ce qui est les statistiques filtrables. Sinon, après, nous avons une section répertoire. Donc le répertoire, c'est ça, c'est une liste d'auteurs, liste d'éditeurs, la liste des consignataires des clients. Donc par exemple, dans les auteurs, à gauche, nous avons la liste de tous les auteurs. À droite, nous sélectionnons ici l'auteur. Puis à droite, nous avons un aperçu de tous les produits que nous avons de cet auteur-là avec toutes les données plus importantes. Et nous pouvons cliquer dessus pour avoir la fiche du produit dans sa totalité. Nous pouvons aussi ajouter directement un nouveau produit lié à cet auteur-là directement ici. Donc, on créerait ici un nouveau produit. L'auteur serait automatiquement lié. Nous avons quelques données dépendant du répertoire où on est. Par exemple, pour les auteurs, nous avons un aperçu des disponibilités en stock de cet auteur. Nous avons un bénéfice brut réalisé de cet auteur-là. Donc, si c'est quelqu'un qui a plusieurs ouvrages, ben, on les verrait ici. J'essaie de trouver un cas où il y en a plusieurs. Ici, par exemple, donc c'est un auteur qui a deux produits un stock dans notre magasin. Donc, avec ce produit-là, nous avons fait 170 $, puis celui-là, 120, puis nous pouvons cliquer dessus pour voir toutes les ventes qui ont eu lieu. Et le total du bénéfice brut réalisé par rapport à cet auteur-là. Nous pouvons ajouter un nouveau auteur à notre liste, juste en cliquant sur plus, en insérant son nom, puis nous pouvons prendre des notes, puis c'est tout. Les éditeurs, c'est le même fonctionnement. Nous pouvons ajouter des nouveaux éditeurs, voir la liste des éditeurs à gauche, voir tous les produits que nous avons enregistrés dans notre base de données de produits de cet éditeur-là, et puis ouvrir la fiche du produit. En bas, nous avons le bénéfice brut réalisé pour les produits de cet auteur-là. Aussi, nous pouvons voir tous les détails. Pour les consignataires, même fonctionnement. Nous pouvons ajouter des nouveaux consignataires ici. Nous avons les détails des consignataires à droite. Donc, je peux voir, par exemple, le ID du consignateur, c'est automatique. Les mouvements de stock, ça a un lien avec une autre section de notre application, c'est la gestion du stock. Donc, à chaque fois que je fais une commande à ces consignateurs-là, mais je vais venir dans la gestion du stock, puis je vais ajouter une entrée de stock. Et donc, quand je fais ça, si je viens dans le répertoire, dans les consignateurs, je vois tous les mouvements de stock, que ce soit entrée, que ce soit retour, elles seront listées ici. Puis, je peux accéder aux détails en cliquant dessus. Et après, nous avons une liste de produits que nous avons dans notre base de données liés à ce consignateur-là. Et pareil, nous pouvons accéder à la fiche du produit. Pour les clients, donc nous avons à gauche la liste des clients. Nous pouvons créer des nouveaux clients. Chaque fois que nous avons un, c'est juste avec des données de nom, courriel, numéro de téléphone éventuellement. Nous pouvons ajouter d'autres champs et changer cela dépendant des besoins de votre organisme. Cet enregistrement de clients, ça nous permettrait par exemple d'avoir des programmes de fidélisation, par exemple de créer des cartes clients avec des rabais par exemple, etc. Donc nous avons la liste des clients et puis à droite, quand nous cliquons dessus puis nous accédons à la fiche du contact client, nous avons toujours à jour un historique des achats de ce client-là. Nous pouvons cliquer, nous voyons par exemple que cette personne-là est venue acheter des produits le 12.
nous pouvons cliquer dessus puis avoir accès à cette vente-là spécifique avec la liste de tous les produits que cette personne-là a achetés, avec le total, sous-total brut, tous les calculs sont faits automatiquement par le système. Et nous avons aussi accès à des statistiques pour savoir exactement combien par mois est-ce que ce client-là a dépensé. Donc, par exemple, nous voyons que Éric Gauthier, il a fait des achats en juillet. Nous pouvons cliquer dessus pour voir quel jour il a acheté et quels ont été les achats qu'il a effectués. Et puis, nous voyons qu'en août, il y a une baisse. Il est venu juste une fois acheter des produits. Euh, Après, on rentre dans une nouvelle section, le PDV, donc le point de vente. Donc, ce système, il peut même faire la gestion du point de vente. Donc, c'est carrément la personne qui est derrière la caisse. Ça, ce serait la caisse, en fait. Donc, on peut enregistrer une nouvelle vente, créer une nouvelle vente. Quand on fait ça, on définit c'est quoi le canal de vente. Donc, par défaut, c'est magasin. La date se met automatiquement à aujourd'hui. Puis nous pouvons choisir le client ici. Si jamais nous n'avons pas encore le client dans la liste, mais nous pouvons juste ouvrir un nouveau onglet et l'avoir toujours ouvert pour créer nos nouveaux clients. Nous appuyons sur créer et après nous avons accès à ce tableau-là où nous pouvons insérer chaque produit. Ici, les produits, ils ont des codes, dont un code, par exemple, si c'est un livre, un code ISBN. Et ça veut dire que ici, je pourrais juste, si j'ai un lecteur de code barre, je pourrais juste scanner le code barre qui existe dans le produit, puis ça choisirait tout de suite le produit qu'on veut enregistrer. Sinon, je peux aussi juste venir ici, puis venir choisir un produit. Donc là, par exemple, il me dit tout de suite que cette vente-là, le stock, il resterait à -1. Donc ça voudrait dire que je suis en train de vendre quelque chose dont j'ai pas le stock. Donc ça me permettrait d'identifier un problème. Ici, je peux changer la quantité. Je peux mettre la quantité à 2, par exemple. Il me donne le prix unitaire. Il me fait les comptes, il me donne le sous-total. Si jamais je veux faire appliquer un rabais, je pourrais l'appliquer ici, un rabais à chaque produit individuellement. Ça me donne un total net par produit. Donc je peux venir ici, je pourrais ajouter un autre produit, le temps des paysages par exemple. Là, je ne vais pas faire de rabais. Et donc, ce qui se passe, c'est que le système, il va lui-même calculer euh, le total. Donc ici, il va m'indiquer quand le calcul est en cours, puis quand le calcul est effectué quelques secondes plus tard, ben, il va me dire exactement combien la personne a payé. Et puis, le système, il fait aussi la gestion des taxes que l'on va pouvoir définir dans une section spéciale. Donc voilà, si je veux appliquer un rabais sur la vente, je le mentionne ici. Et puis ça va, encore une fois, ça va effectuer le calcul automatiquement. Puis je fais juste enregistrer la vente. Puis quand je fais ça, ben, ça le clean. Et puis c'est prêt pour le prochain achat. Dans la gestion des ventes, je peux voir toutes les ventes qui ont été effectuées. Par exemple, ici, c'est cette vente-là que je viens de créer. Donc je peux voir c'est quoi le canal, c'est quoi le montant. Donc ça me permet par exemple si j'ai créé une vente puis que je me suis trompée par exemple, je me rends compte, ben, je peux venir ici puis le corriger. Euh, on peut filtrer cette vue. Donc je peux filtrer par canal de vente si je veux juste voir les ventes un magasin, les ventes lors d'une expo, les ventes en ligne, site web, en ligne dans une plateforme tierce, etc. Donc je peux filtrer pour voir les ventes respectifs. Je peux aussi grouper par canal de vente, par exemple. Donc ici, je peux voir, je peux fermer ici, puis voir toutes les canaux par canal, toutes les ventes qu'il y a eu. Et je pourrais aussi trier. Dans la section client, donc c'est pour la personne qui est à la caisse, qui aurait un accès un peu plus limité que les autres. Donc la personne à la caisse aurait accès, on lui donnerait accès juste au point de vente, mais elle aurait besoin quand même d'avoir la liste de clients pour pouvoir en créer des nouveaux, puis voir l'historique de l'achat. Et elle aurait besoin aussi de la liste de produits. Ce ne serait pas cette personne-là qui créerait des produits. Donc la possibilité de créer des produits n'existe pas dans cette section-là, mais elle aurait accès à la fiche des produits pour voir par exemple si un produit spécifique que quelqu'un me demande, si ce produit spécifique-là
si on a un stock ou pas. Puis avoir accès à des infos comme le prix, les mouvements de stock. Si par exemple, j'ai pas le produit en stock, mais je vois qui va arriver bientôt, par exemple, mais j'ai accès à ce type de données-là si je suis à la caisse. Sinon, on créerait un autre compte qui pourrait être par exemple un compte administrateur qui aurait accès à toutes les sections de mon application, pas seulement au point de vente. Et à ce moment-là, cette personne-là, comme on va voir, elle va avoir accès à plus d'informations et plus de fonctionnalités. Donc pour la personne qui est au point de vente, elle aurait accès à juste cette partie-là. Euh, Sinon, on a une section gestion du stock, donc on a parlé de ça. Ici, nous avons toute la liste des produits. Là, c'est une liste plus complète parce qu'on a accès à plus d'informations par rapport aux produits. Ça me calcule aussi le bénéfice brut théorique. Ça me permet de définir c'est quoi le pourcentage au consignateur par rapport à ce produit-là. Puis ça me donne automatiquement c'est quoi le montant à verser. Ça me donne des données de stock, les mouvements de stock. Ça me donne toutes les ventes qui ont été effectuées, etc. Je peux aussi grouper cette vue, cette liste-là, je peux la filtrer, je peux la trier et je peux créer des nouveaux produits. Donc il suffit de, si je veux créer un nouveau produit, je clique sur le plus et j'insère ici l'image du produit, le numéro du prix, parce que je peux avoir un produit qui rentre à 20 $, mais après, quand à une nouvelle demande au consignateur, mais ça a augmenté, donc ça voudrait dire que c'est le même produit, mais avec un nouveau prix. Donc le système gère ça aussi. Donc le code, les spécifications du produit, puis j'appuierai sur créer pour créer ce produit-là. Donc ici, c'est ça, c'est la liste de tous nos produits. Après, on a la partie type de produit, c'est ici que je définis ou que je peux consulter qu'est-ce que j'ai comme produit dans chaque type de produit. Donc là, j'ai défini comme type de produit livre, catalogue, tirage d'art, etc. Je peux avoir des données, je peux voir que, par exemple, ce type de produit-là a des sous-types que j'ai définis. Je pourrais en ajouter d'autres ici. Je peux définir la TPS et la TVQ pour ce type de produit-là. Si jamais il y a un changement dans les taxes, ben, je peux juste les enregistrer ici. Le système, à partir du moment où je le change, ben, il va faire les calculs en fonction des nouvelles taxes. Puis je peux avoir la liste des produits que j'ai de ce type de produit-là. Je peux ajouter un nouveau type de produit ici si jamais je le veux. Pour les mouvements de stock, donc à chaque fois que je veux demander à un consignateur euh, du nouveau stock ou que veux faire moi-même juste faire une rentrée de stock de mes produits par exemple, mais j'ai juste à me rendre à entrée de stock, je crée une nouvelle entrée, je définis c'est qui le consignateur ici, donc je dis la date, le consignateur, et puis je vais ajouter mes produits qui sont rentrés avec les quantités, la date d'entrée, etc. Et puis je clique sur confirmer. Du moment que je fais ça, ben, ça va ajouter ces nouveaux produits et ou ces nouveaux stocks dans ma liste de produits. Ici, je peux gérer les entrées. Je peux juste cliquer dessus pour avoir tous les détails. Pour le retour de stock, c'est pareil. Si je veux retourner du stock de produits que je n'ai pas vendus, c'est exactement le même processus. Je le marque ici pour pouvoir automatiquement recalculer mon stock de produits. Ici, on a un calendrier des mouvements de stock, donc ça me permet de voir autant les entrées de stock que les sorties de stock. Je peux ouvrir pour avoir accès à la fiche du mouvement et puis je peux naviguer dans le calendrier puis avoir une vue journalière, hebdomadaire, etc. Je peux aussi filtrer, trier, etc. Après, nous avons la partie rapport de vente et paiement. Donc, le système il est conçu pour qu'on n'ait pas à faire des rapports de vente qu'on envoie à nos consignataires. On n'a pas besoin de les faire manuellement. Le système, du moment que j'ajoute un nouveau rapport et que je mentionne c'est qui le consignateur auquel je veux envoyer ce rapport de vente, ben, le système il me donne automatiquement le rapport. Il va regarder dans ma liste de produits c'est quoi les rapports pour les dates que j'ai mentionnées dans la date de début, date de fin, c'est quoi les produits qui n'ont pas encore rentré dans un rapport.
et donc il me l'affiche ici automatiquement. Nous pouvons créer le PDF du rapport directement ici aussi. Ça va être stocké dans Google Drive. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir ici dans la gestion des rapports de vente et accéder à mon rapport. Et ici, je peux visualiser le rapport tel qu'il a été créé. Donc ça, c'est fait avec Google Doc, qui est donc lié à votre compte Google et stocké dans Google Drive. Donc c'est un gabarit que nous pouvons créer puis personnaliser avec votre logo et avec les infos que vous avez dont vous avez besoin. Et puis nous pouvons cliquer sur ce bouton-là pour envoyer ce rapport au consignateur par courriel. Du moment que je le fais, ben, ça va l'envoyer automatiquement en courriel avec le rapport dans le courriel et ça va me dire que je l'ai déjà envoyé, à quelle date et à qui. Et ici, on a la liste des produits qui existent dans ce rapport-là. Après, une fois que j'ai créé ça, puis que j'ai envoyé au consignataire et que ça a été approuvé, ben, le système, automatiquement, il me dit, par exemple, que ce rapport-là que j'ai effectué, je n'ai pas encore créé un paiement pour ce rapport. Donc, si le rapport il est approuvé par le consignateur, puis je veux créer un relevé de paiement, parce que j'ai payé le consignateur, mais j'ai juste à venir ici d'un nouveau relevé de paiement. Et là, je vais appuyer sur plus, je vais créer mon rapport. Je vais choisir ici c'est quoi le rapport que je veux payer. Donc, il va me lister juste les rapports qui sont en attente de paiement. Et puis, en cliquant sur créer, ben, ici, il va m'afficher automatiquement la liste des produits que j'ai payés. Il va créer le PDF. Pareil, il va créer un PDF logé dans Google Drive. Et je peux venir ici dans la gestion des paiements. Puis, je peux cliquer dessus dans mon rapport et je peux le visualiser. Donc ici, c'est le rapport qui a été créé automatiquement. Et puis, je peux envoyer automatiquement le relevé de paiement au consignateur. Dans cette section-là, je peux juste avoir accès à la liste de tous les produits par consignateur qui n'ont pas encore été payés. Donc, ils existent dans un rapport de vente, mais je n'ai pas encore créé un relevé de paiement pour ces produits-là. La chose importante par rapport à ces systèmes, c'est que nous avons créé une connexion avec Zephy qui nous permet donc de avoir une boutique Zephy avec nos produits et de l'intégrer dans notre site web pour faire des ventes en ligne. Et avec cette connexion-là, ce que ça veut dire, c'est que les produits qui sont vendus en ligne sur notre site web via le formulaire d'achat, ben, ils vont rentrer directement dans notre système, dans les ventes. Donc, si je crée une boutique dans Zephy, euh, si quelqu'un achète des produits via Zephy, ben, ça va rentrer directement dans les ventes ici et ça va le marquer comme étant une vente en ligne. Euh, Aussi, le système il va automatiquement détecter si l'acheteur, le client, existe déjà dans notre répertoire de clients. S'il n'existe pas, il va le créer et le lier à la vente. S'il existe déjà, il va aller le chercher puis il va le lier à notre vente. Donc comme ça, c'est vraiment un système intégré avec la possibilité d'avoir une boutique en ligne via les boutiques Zephy.